tout le monde. Vous croyez que ça marche comme ça la vie? Vous pensez qu'on peut se servir d'un être humain pour calmer une envie ou un caprice et ensuite le faire disparaître comme si de rien n'était, sans qu'il se passe rien? Il est beau votre monde à vous. On manipule tout le monde, on profite, on s'amuse bien. Vous avez le bon rôle dans l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous bien une chose. La roue, elle finit toujours par tourner. Et un jour, le jeu s'arrête. Les gens confondent énormément gentillesse et naïveté. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas parce qu'on sourit tout le temps, c'est pas parce qu'on est tout le temps serviable, qu'on dit oui à beaucoup de choses, etc., qu'on est naïf. Au bout d'un moment, il va falloir arrêter de nous manquer de respect, parce que quand vous nous manquez de respect, là, et que derrière on réagit parce que vous croyez qu'on était bêtes, mais non, on était juste gentils. Nous prends pas pour des imbéciles. Continuez à prendre les gens pour des idiots, parce qu'ils sont trop gentils. Derrière, quand on réagit, vous faites les choquer. Gardez du respect pour nous, soyez simples, soyez clairs, ne prenez pas pour des idiots. Parce qu'on veut bien être gentil, parce que notre éducation a fait qu'on est comme ça aujourd'hui. Mais ne nous prenez pas pour des imbéciles, parce que notre éducation aussi a fait qu'on ne se laissera jamais faire. Et qu'on va vous choquer 10 000 fois et tous les jours s'il faut quand vous allez nous manquer de respect. Donc vaut mieux rester calme, rester sage, rester à votre place et ne nous manquez pas de respect, c'est tout ce qu'on demande. Parce que si vous nous manquez de respect, je le répète encore une fois, vous allez le regretter. Ce qu'on pense de moi. Vous m'avez entendu? Rien, nada. Vous voulez me juger? Allez-y, je m'en tape. Je n'ai pas à me justifier pour qui je suis, ni pour ce que je fais. C'est mon choix, ma vie, mes décisions. Je dis ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et franchement, si ça te plaît pas, c'est ton problème, pas le mien. Et je te dois rien que dalle. C'est quoi cette mode où tout le monde croit qu'on leur doit quelque chose? D'où tu sors pour me demander de te rendre des comptes? T'es qui pour croire que ton avis a la moindre importance à mes yeux? Certains ici sont tellement obnubilés par leur propre reflet qu'ils croient que le monde tourne autour d'eux. Et puis, cette obsession à toujours vouloir se mêler de ceux qui ne vous regardent pas, à toujours vouloir donner votre avis non sollicité. Ça en dit long sur vous. Ça en dit long sur le vide de votre existence, sur votre besoin maladif de toujours vouloir contrôler les autres. Parce que, au fond, vous n'arrivez même pas à vous contrôler vous-même. Pitoyable. Faut que tu comprennes un truc. J'ai vécu, j'ai appris, j'ai trébuché. Et à chaque fois, je me suis relevé sans demander la permission à qui que ce soit. Plus rien. Proverbe qui dit « Le jour où tu n'as plus peur de perdre les gens, mais que tu as plutôt peur de perdre ton temps avec les gens qui ne t'apportent rien, c'est que tu as guéri. » C'est un peu comme les étoiles. On ne les voit pas tout le temps, mais ils sont toujours là. Au cours de notre vie, on croise des centaines, voire des milliers de personnes. Pourtant, seuls quelques-uns laissent une empreinte indélébile dans nos cœurs. On les reconnaît non pas à la fréquence de nos échanges, mais à la qualité et à la sincérité de nos discussions. Ils sont les premiers à nous féliciter dans nos moments de joie et les derniers à nous abandonner quand tout s'effondre. Ils connaissent nos défauts, nos erreurs, mais choisissent de rester, car l'amitié qu'ils nous portent est plus forte que tout. Et si parfois la vie nous éloigne, les vrais amis trouvent toujours le moyen de se retrouver quand ils le peuvent. Avec eux, on sait qu'on n'est jamais vraiment seul, qu'on aura toujours quelqu'un sur qui s'appuyer. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire. Coucou les hypocrites, moi je vous ai cramé. Mon ami vous voit pas, moi je vous ai cramé. Ils sont rapides pour juger les fautes des autres, mais ils ne sont jamais rapides pour reconnaître leurs propres fautes. Il est plus facile de critiquer et de condamner les autres que de faire preuve de réflexion introspective et de reconnaître leurs propres erreurs. Ce comportement peut être influencé par divers facteurs, tels que leur ego, leur peur de l'échec ou leur besoin de se sentir supérieur. En critiquant les autres, ils se donnent l'illusion d'être meilleurs ou plus compétents. Cependant, cette attitude les empêche d'apprendre et de grandir en tant qu'individus. Personne semble l'oublier, mais crois-moi, tout finit par se payer tôt ou tard. Les gens qui font du mal autour d'eux se pensent intouchables, mais ils ont complètement tort. Même s'ils ne sont pas sanctionnés tout de suite, leur tour finira par venir. C'est pour cela que j'ai arrêté de dépenser mon énergie pour ces personnes. Je sais que le karma s'occupera d'eux. Et oui, le karma, c'est réel. Il agit comme un miroir qui reflète l'ensemble de nos choix et de nos actions.
et il touche tout le monde, sans exception. Les personnes qui pensent que leur statut ou leur richesse les mettra à l'abri des conséquences se trompent. Retiens bien cela. Ceux qui sèment la tristesse, la tromperie ou la méchanceté récolteront tôt ou tard les fruits amers de leurs actes. Ne te laisse pas emporter par la colère en voyant des personnes agir mal. Sois patient. Le vent finit toujours par tourner et le temps se chargera de ces personnes. Et si tu veux vivre une vie pleine de bonheur et de sérénité, assure-toi de faire le bien autour de toi. Fais preuve de gentillesse, d'honnêteté et de respect, même si les autres ne le font pas. Tu feras pencher ta balance du bon côté. Si tu veux vraiment changer ta vie, rejoins notre mouvement et abonne-toi. Écoutez bien, je n'ai de compte à rendre à personne. Je vis ma vie selon mes propres termes. Je fais ce que je veux, quand je le veux, où je le veux. J'ai du respect pour tout le monde. Je suis droit et juste. Mais on est dans un monde où, apparemment, on est censé justifier chaque décision, chaque action. Vous êtes sérieux? Je ne vous dois absolument rien. Si vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Allez voir ailleurs. Qui êtes-vous pour essayer d'imposer votre façon de voir les choses? Je suis fier de qui je suis, de mes origines, de ma religion. Je suis digne, et je ne baisse la tête devant personne. Je ne m'agenouille que devant Dieu. Alors quand je vous traite avec respect, attendez-vous à en faire autant. Parce que si vous voulez voir le côté obscur que je peux avoir, je vous garantis que vous ne dormirez plus aussi paisiblement. Ils peuvent essayer de te rabaisser, mais ils ne peuvent pas éteindre la lumière qui brille en toi. Garde ta dignité intacte et montre-leur que tu es bien au-dessus de leur médisance. N'oublie pas que les critiques viennent souvent de personnes qui se sentent inférieures ou insatisfaites de leur propre vie. Ne laisse pas leur négativité te ralentir ou te détourner de ton chemin. Reste fidèle à toi-même. Entoure-toi de personnes bienveillantes et avance avec fierté vers tes aspirations. Les hypocrites peuvent essayer de te rabaisser. Depuis que je suis repartie coucher, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas